On lui a posé la question d'ailleurs, il a pas voulu répondre. Il fait souvent ça hein, quand on lui parlait d'Ibrahimovic à l'époque et des embrouilles qu'ils avaient pu avoir ou d'autres d'ailleurs. Il répondait pas vraiment. Il entre rarement dans ce jeu-là. Je pense il a conscience de ce genre de critique-là. C'est pas le premier Capello à le dire. Ce ne sera pas le dernier non plus. Ce côté un petit peu arrogant, effectivement. Ce côté, c'est moi qui ai inventé le football et je cherche toujours. Je fais toujours des trucs un petit peu différent des autres, même si c'est parfois contre-productif, parce qu'effectivement, la finale de Ligue des Champions, surtout celle contre Chelsea, où il aligne une équipe sans milieu de terrain défensif, sans Fernandinho, ça lui a coûté, je pense, très cher, mais il répète aussi que lui, il a fait ça en son âme et conscience et qu'il pensait que c'était la meilleure équipe à aligner ce jour-là pour ce match-là. On peut en débattre, mais voilà, lui, de toute façon, j'ai l'impression que ça l'atteint pas du tout. Bon. Les Oui, gars. ça que ça l'atteigne pas, évidemment. C'est pas quelqu'un qui est atteint par les commentaires. Alors, moi, j'aimerais quand même d'abord dire que c'est un débat qui est absolument passionnant, qui a du mal à exister dans notre pays, alors que les commentaires sur Guardiola en Italie et sur ce style d'entraîneur, hein, sur ce style d'entraîneur, donc évidemment, forcément, il faudra également parler de Luis Enrique, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire. En Allemagne, on les fait. C'est pas des gens qui font l'unanimité, alors que en France, rapidement, un entraîneur fait l'unanimité en fonction des résultats qu'il obtient. Je rappelle quand même qu'en France, en tout cas pour ce qui me concerne, ça ne m'a pas empêché de critiquer Deschamps champion du monde. On le fait plus commodément avec les entraîneurs qui ne sont pas des intellectuels qu'avec ceux qui sont les intellectuels. Parce que la presse en général et les médias, c'est ce que j'appelle les tampons. Ce sont les entraîneurs à journalistes, ces mecs-là. Et ce sont des mecs que, attention, moi j'ai toujours aimé. Toujours défendu, Guardiola, Arrigo Sacchi, tout ça. Sauf que j'aime voir et leur vraie nature et la façon dont on peut aussi les critiquer pour ce qu'ils sont et leur personnalité. En intro, quand même dire que Fabio Capello, qui parle donc, a quand même le droit de s'exprimer, puisque à chaque fois qu'on a ce genre de débat pour élever un petit peu le niveau dans le foot, c'est qui t'es, t'as pas joué, tu te permets de critiquer tel entraîneur, t'es ceci, t'es cela. Fabio Capello, les plus jeunes qui nous écoutent ont peut-être oublié, mais c'est justement lui qui, en 94, avait tiré une extrême fierté absolue à donner la leçon à Johan Cruyff en 94. En fait, le litige historique entre Capello et ces entraîneurs-là part de ce match-là, de cette finale de la Ligue des Champions 94, où Johan Cruyff, qui est le père de Guardiola, de Luis Enrique, de ces coachs-là, avait, comme il le faisait souvent, ça pour le coup, Guardiola, Luis Enrique le font un peu moins, Cruyff n'hésitait pas à dire on va gagner la finale parce qu'on est meilleur, parce qu'on est plus beau. Et en gros, même si on perd. Tout le monde pense que le Barça va écraser Milan en 94. Sauf que lui, il se permet des commentaires que ses enfants ne vont pas tout le temps faire, ou en tout cas ne vont pas se risquer à ce genre de choses. C'est que lui, il est non seulement très arrogant, prétentieux, méprisant, mais il dit qu'il va écraser l'adversaire parce que. Et pire, il dit même si on perd, ça n'empêchera pas qu'on sera les meilleurs. Ça, c'est un truc, d'abord, en Italie, où on estime que tactiquement, on est supérieur, qu'on a inventé beaucoup de choses. C'est un truc qui ne va pas être supporté du tout. Et Capello, mais c'est pas qu'il va boire du petit lait, c'est qu'il va aller au-delà du petit lait quand il va coller 4-0 au Barça de Cruyff à la Dream Team en finale de la Ligue des Champions 94. C'est quand même un score absolument incroyable en finale de Coupe d'Europe. Marcel Desailly qui marque. Voilà. Ça aussi, c'est incroyable. Le grand Milan de Capello, c'est celui qui fait finale 93, finale 94, finale encore 95. Capello prend la succession de Sacchi, qui est plus dans la catégorie des autres. Sacchi, qui en Italie, pareil, attention, il ne fait pas l'unanimité, Sacchi. Et pourtant, c'est un maître, c'est le génie. Moi, c'est un mec que j'ai rencontré, c'est un prétentieux, un arrogant, un méprisant, qui n'aime pas les journalistes, un peu comme Van Gaal, toute cette clique-là d'entraîneurs. C'est des gens qui sont un petit peu difficiles. Et pour aller aux propos de Capello maintenant, moi, je pense qu'il a 1000 fois raison sur Guardiola. 1000 fois raison. J'aime beaucoup Guardiola, mais il a massacré des Ligues des Champions parce qu'il voulait absolument nous montrer qu'il était capable d'inventer des choses, exactement comme Sacchi voulait montrer qu'il pouvait jouer sans Van Basten, exactement comme Sacchi a pourri Baggio à la Coupe du Monde 94 en ne supportant pas qu'on dise que Baggio était l'homme qui avait emmené l'équipe en finale à lui tout seul quand il a commencé son festival en 8e contre le Nigeria, qu'il a enchaîné avec Espagne, Bulgarie jusqu'à la finale, où limite
ça lui aurait cassé la tête à Saki si Badjo avait été l'homme qui avait donné la Coupe du Monde, parce qu'on n'aurait pas dit que c'était lui. Et lui ne voulait tout le temps, ça fait partie des entraîneurs qui veulent qu'on dise c'est eux qui gagnent, les joueurs sont mes pions. Flo n'est pas d'accord avec toi, je crois. Non, moi il peut difficilement être pas d'accord. Non, je suis pas d'accord sur un point. Après, sur tout le reste, c'était très utile de rappeler tout ça. Et moi, j'ai rien à... Ça m'embête pas que Capello aille sur ce terrain-là. Moi, ce qui m'embête, c'est d'entendre sur l'arrogance, par exemple, il a raison. Mais pour dire que Guardiola n'a rien apporté au foot, moi je pense que alors il dit pas ça. Il dit à la fin, j'ai vécu 3 révolutions dans le football, une toutes les 20 ans, l'Ajax de Cruyff, le Milan de Sacchi et le Barça de Guardiola. Il a dit, il dit aussi, cette arrogance lui a coûté donc plusieurs Ligues des Champions. Je le respecte, certes, mais pour moi c'est clair, il a fait énormément de mal au football. Donc moi je dis juste, encore une fois, ne t'arrête pas à cette phrase. Il y a la suite. Mais quand même, énormément de mal avec tout ce qu'on vient de décrire, parce que t'es pas capable de respecter le football quand tu décides que c'est toi qui gagne à la fin et pas les joueurs, enfin que tu veux montrer que c'est toi. Il dit que ça a fait du mal au foot italien et que beaucoup trop de gens. Mais Guardiola n'a jamais demandé à personne de le copier. Non, mais Julien, vas-y Flo, après Julien. Juste pour dire que je pense que ces débats-là sont quand même sur des mecs qui sont des avant-gardistes. Et même si ça embête tout le monde, parce qu'évidemment, c'est effectivement dans leur avant-gardisme, ils font quelques dingueries. Mais moi, j'aime bien. Mais je pense que c'est ce que j'ai envie de pouvoir le dire. C'est ce que je dis et ce que je défends sur Luis Enrique. C'est pas que je vénère Luis Enrique, c'est que je pense que pour notre Ligue 1, je te l'ai dit récemment, je pense que c'est une chance dingue d'avoir un mec qui tente autant de choses et qui va inspirer autant d'entraîneurs et autant de joueurs derrière. Oui, et donc, sauf que ce sont des entraîneurs qui le font avec des joueurs, avec des équipes, avec des millions dedans. Guardiola, il a tout pété en termes de recrutement. Quand j'entends que, Daniel, une partie de la phrase dans l'interview de Capello, il a fait du mal au foot, moi je dis juste que les gars, ces gars-là font plus de bien globalement partout où ils passent. C'est vrai. Mais c'est capital. Je vais écouter Julien. Excusez-moi. Sauf que tu ne peux pas. Et demande à Eric Roy, demande à tous les entraîneurs qui disent Luis Enrique par-ci, Luis Enrique par-là. Ils vont inspirer des tas de mecs. Sauf que là où il y a un problème, et là où je comprends Capello, c'est qu'on va toujours plus mettre en avant eux plutôt que les autres. Autre chose, ça oui. Mais là, il n'a pas dit tout à fait ça. Il a dit j'aurais aimé qu'on mette plus en valeur ma victoire 4-0. Voulu le copier. Et à l'arrivée, ce que j'assume comme opinion, c'est que ces gens-là sont hyper importants dans ce qu'ils essayent d'apporter de nouveau et de réflexion. Sauf qu'au final, ça vaut pour Cruyff quand il est retombé sur terre. Ça vaut pour Guardiola. Et ça vaut pour Luis Enrique. C'est quand ils redeviennent normal qu'ils gagnent. Pas seulement. Non, parce qu'ils n'avaient pas été à normaux avant. Non, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il a une constante dans le palmarès, même s'il va pas chercher des Ligues des Champions chaque année. Quand tu es champion 5 fois sur 6 en 6 ans en première ligue, c'est énorme, Daniel. Bien sûr. Non, mais si. Pas quand tu as autant les fonds ouverts qu'il a eu. Mais quand tu peux tout recruter. On parle souvent de la Ligue 1, de la distorsion de concurrence. Il y a des gros budgets en première ligue, Daniel. Il n'est pas tout seul. Chelsea. Les gars, on a convoqué Julien, je vais l'écouter également. Quand il gagne, c'est quand il achète Chelsea avait eu l'intelligence. Rodri, il n'a pas été ballon d'or pour rien. Quand il a mis Rodri, tout a changé. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, sur Chelsea, par exemple. Si Chelsea avait fait appel à ces intellectuels qu'on aime bien dénigrer là ce soir, moi je pense que Chelsea sera allé plus vite à la réussite. C'est qu'effectivement, il a mis des coachs qui... Ils ont pris Mourinho, à l'époque c'était fantastique. Mais non, parce que Mourinho, justement, pour moi, c'est le cas inverse de ces gars-là. Alors là, pour le moment, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas un intellectuel du foot. Chelsea, sans déconner, il ne faut pas se tromper sur l'histoire de Chelsea, ils gagnent une Coupe d'Europe qui n'est pas la Ligue des Champions avant qu'Abramovich arrive. Ils ont déjà une très belle équipe avant Abramovich. Abramovich arrive, il arrose encore plus de millions. On est alors en 2004, quand Mourinho arrive après qu'il ait gagné à Porto. Il fait un énorme recrutement. Et tu sais ce qui se passe à Chelsea à ce moment-là ? Dire il va plus vite ou il va pas plus vite. Dès 2005, il y a cette demi-finale de malade mental contre Liverpool avec le shadow goal de Luis Garcia. Le but de Luis Garcia. Dans la foulée, en 2008, ils font finale de Ligue des Champions, ils perdent qu'au penalty. Quand même, ils sont déjà là quand même, Chelsea. En 2009, s'il n'y a pas le fucking disgrace, qui dit qu'il n'élimine pas le Barça? Ah oui, d'accord. Ah non, mais bon, à un moment, Julien, la parole à Julien. C'est pas des vérités comme veulent nous le dire tous ces gens-là, tu vois. Il faut être tout à fait juste quand même. Vas-y, Julien. Deux petites choses sur Guardiola. Guardiola, j'ai jamais demandé à deux entraîneurs de le copier non plus. Quand Capello dit il a fait beaucoup de mal parce que les entraîneurs italiens ont voulu copier, Guardiola n'a jamais demandé à personne de le copier. Il n'a jamais dit suivez-moi, c'est moi qui... Alors, si parfois il a pu dire qu'il connaissait mieux le football que tout le monde, qu'il était un peu ce donneur de leçons-là, il n'a jamais non plus encouragé les gens à le suivre, à vouloir faire pareil. C'est la première chose.
Et la deuxième Pour chose, moi, ça il faut. n'est pas le fond du débat. Le fond du débat, c'est à quel moment ils finissent par gagner. Après, après qu'ils nous fassent croire que ce sont des grands chercheurs, ce qu'ils sont par ailleurs, parce qu'ils ont des réflexions qui sont intéressantes. Mais Daniel, il faut que tu le vois du côté des joueurs, Daniel aussi. Pour savoir si Dembélé doit être neuf ou pas, forcément, Luis Enrique. Luis Fernandez, il a fait de Daniel Bravo un meneur de jeu. Mais non. Julien. Parce qu'il faut, Daniel. Mais non, Daniel, il faut que tu écoutes les joueurs aussi. Il faut que tu écoutes les joueurs qui ont eu Guardiola comme entraîneur. Tu peux écouter ceux qui ont eu Capello. Mais oui, mais c'est pareil. Mais je te parle pas. Mais attends, laisse-moi parler déjà. J'ai pas dit que Capello était nul. Mais n'importe quoi. Là, on parle de Guardiola. Tu parles de Guardiola. Capello, je le connais pas, j'ai jamais rencontré. Guardiola, ça fait longtemps que je le côtoie, que je le vois en conférence de presse, que je le vois en interview individuelle. Donc Capello, je peux pas en parler. Guardiola, je peux en parler. Et je pense que l'avis des joueurs qui l'ont eu, avec qui ça s'est bien passé ou pas bien passé. C'est pas simplement des joueurs qui vont dire du bien parce que c'était ces petits, etc. Il y a des joueurs à qui c'est pas bien passé avec Guardiola, mais qui reconnaissent quand même le côté génial, le côté du génie qu'il avait pu avoir. Et je pense que pour Capello, c'est la même chose. Pour Saki, c'est pareil. Pour Cruyff, Luis Enrique, je sais pas. Mourinho, tu vas trouver de la même façon. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'il est important, Daniel. Pour toutes les critiques qu'on peut avoir envers Guardiola, nous, Capello, tout ça, et la plupart est mérité. Il y a aussi le côté, la façon dont les joueurs le voient. Ils travaillent avec Guardiola. C'est quelque chose qui semble assez phénoménal quand même. Bon, voilà, on refera ce débat. Ça mérite beaucoup plus de temps pour le faire également. Pour vraiment parler lundi prochain. Non, mais aussi ce qu'il faut rajouter, Nico, avant. Moi, je pense que le style Guardiola. Là aussi. Le style Guardiola actuel, c'est terminé. On en parlait l'autre jour avec Daniel après l'élimination en Ligue des Champions. Le cycle Guardiola, du football de Guardiola, et aujourd'hui on le voit en Première Ligue. Pour toutes les fois où on a tenté de le copier, aujourd'hui quasiment tout le monde va dans le sens inverse, vers la rapidité, le jeu vers l'avant. Parce que d'autres gagnent sans sa philosophie et ses méthodes. Voilà. Mais il aura réussi à marquer 15 ans quand même de foot. Il y a peu d'entraîneurs qui ont réussi à marquer une époque comme il a marqué. Et puis Guardiola, c'est pas terminé encore les amis. Il va peut-être se réinventer aussi.